Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, on va reprendre l'étude biblique qu'on avait interrompu pendant 2 dimanches, si mes souvenirs sont bons. On avait commencé le 3e chapitre de l'étude sur le thème de l'intercession. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, on avait commencé à voir sur des ressources spirituelles pour l'intercession. Parce que intercéder, c'est bien. Enseigner à l'église qu'il faut intercéder, c'est bien. Mais il faut savoir ce que nous possédons pour intercéder. Amen. On avait vu qu'il y a plusieurs ressources pour l'intercession qui sont mises à la disposition des intercesseurs. Et entre autres, on avait choisi 3, j'avais choisi en tout cas. Le premier, c'est le pouvoir et l'autorité. La deuxième ressource, c'est le nom de Jésus. Et la troisième ressource, c'est lier et délier. Amen. Et on avait vu avec ce verset clé. Voilà. Donc, avec ce verset clé, je disais dans Luc chapitre 9 et verset 1, Jésus, ayant assemblé les 12, enfin les disciples bien évidemment, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Le Seigneur a donné à ses disciples, par extension à l'Église, puisque le commandement du Seigneur aux disciples, c'était de former l'Église dans le monde entier, et le Seigneur a donné, par extension des disciples, à l'Église, la force, le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Le premier point qu'on a vu la dernière fois, qu'on a commencé à voir, c'était d'abord le pouvoir et l'autorité. Amen. Le pouvoir et l'autorité. Et on avait vu, pour ceux qui se souviennent, que Satan a une autorité qui reste limitée, mais il n'a aucun pouvoir. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est important de se souvenir de ça. On a parlé un peu jeudi aussi je pense que c'était jeudi. C'est bien de connaître son ennemi pour savoir comment le combattre, pour savoir ce qu'il est capable de faire, ce qu'il ne peut pas faire, et comment nous pouvons, nous, arriver à le vaincre. Et la réalité est que Satan a une certaine autorité qui reste limitée. On ne doit pas oublier que la terre lui a été donnée, j'allais dire, comme terrain de jeu. Il a été chassé du ciel et projeté sur la terre. Donc pour l'instant, la terre lui appartient. Ça veut dire qu'il fait de la terre ce qu'il veut. Il a une certaine autorité sur la terre, mais il n'a aucun pouvoir, mis à part celui que nous lui donnons. Jeudi, si les souvenirs sont bons, on a terminé avec cette phrase, tu ne peux pas empêcher Satan de venir frapper à ta porte, mais tu n'es pas obligé de lui ouvrir. Il a une certaine autorité, il peut venir frapper à la porte de notre cœur, il peut venir mettre des choses dans notre esprit, il peut venir essayer de nous influencer, mais il n'a pas le pouvoir de nous obliger à lui obéir. Il n'a pas le pouvoir de nous obliger à faire ce qu'il nous demande de faire. Et ça, c'est très important. Il y a peut-être là un contraste. Certains chrétiens peuvent penser qu'à partir du moment où tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, Satan ne va plus jamais venir t'embêter. C'est pas vrai ça. Au contraire, parce que tu es devenu enfant de Dieu, le combat va seulement commencer. C'est seulement maintenant que la guerre est déclarée. Parce qu'avant, tu lui appartenais. Donc, il ne va pas déclarer la guerre à quelqu'un qui est dans son camp. Maintenant, tu as changé de camp. Maintenant, tu es dans le camp adverse. Maintenant, tu es dans l'armée du roi des rois. Donc, forcément, la guerre commence. Et parce que la guerre commence, alors il va utiliser toutes les armes qui sont en son pouvoir, en sa possession, pour essayer de venir nous détruire, pour essayer de venir nous ramener dans son camp. Donc il a une certaine autorité pour faire cela, parce qu'il peut voyager sur la terre autant qu'il veut, il peut venir mettre devant tes yeux, dans tes oreilles, n'importe où, ce qu'il a envie de faire. Mais il n'a pas le pouvoir de t'obliger à le faire. Amen. Tu sais, par exemple, quand tu vas sur Internet, tu vas sur YouTube, tu es occupé à regarder des chansons, et puis à côté, tu as une casse qui défile, et tu as une fille à moitié nue, ou pour les femmes, tu as peut-être un homme qui est en train de faire des choses pas bien. Hein? Satan a le pouvoir de projeter tes yeux vers ça.
il a l'autorité, pardon, mais il n'a pas le pouvoir de t'obliger à cliquer pour ouvrir. Quand tu es avec des amis et qu'il y a une conversation qui commence à devenir un peu malsaine, il a l'autorité de faire que tu étais là et d'aider ces gens pour que cette conversation arrive et qu'elle dégénère. Mais il n'a pas le pouvoir de t'obliger à continuer de rester là. Ça t'appartient. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la différence. Il va mettre des choses devant nous. Il va parfois nous amener dans des situations. Mais il n'a pas le pouvoir de nous obliger à pratiquer ces choses. Amen. Et ça, c'est une des ressources spirituelles pour l'intercesseur de savoir. Il n'a pas ce pouvoir. Tellement souvent, les chrétiens pensent que voilà, il se passe certaines choses dans leur vie, il y a certaines situations qui sont là, qui ne sont pas plaisantes, et oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Satan a eu l'autorité de venir mettre certaines situations devant ta vie. Mais il n'a pas le pouvoir de faire que tu vas rester dans cette situation. Satan peut venir, maintenant nous parlons des intercesseurs. Satan peut venir mettre dans ton esprit que ce n'est pas la peine de continuer à intercéder pour telle et telle personne, parce que de toute façon, elle ne va jamais changer. Mais il n'a pas le pouvoir de t'obliger à arrêter d'intercéder. Ça, c'est ton choix. C'est toi qui vas décider si oui ou non tu continues. Amen. Les parents qui intercédez pour vos enfants, c'est important que vous puissiez toujours vous souvenir de ça. Peut-être que dans la famille, vous n'allez pas voir pour l'instant la réponse de vos prières. Vous intercédez, vous intercédez, vous intercédez, et apparemment il ne se passe rien, et peut-être même que parfois on a l'impression que c'est encore pire maintenant qu'avant. Et Satan va venir et va dire, t'as vu ton Dieu, t'as oublié, t'as vu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que tu te casses la tête, ça ne sert à rien que tu passes des nuits blanches. Ça ne sert à rien que tu passes des heures sur tes genoux. Ça, il a l'autorité de le faire. Mais il n'a pas le pouvoir de vous obliger à le croire et d'arrêter de continuer. Amen. Ça, c'est une ressource spirituelle de l'intercesseur. Et puis, c'est important. Même si, voilà, maintenant, le dimanche est fini, la réunion est finie, on va tous rentrer à la maison. Si on ne se souvient que de ça, alors on aura appris quelque chose de très important ce matin. De très important. Il a une certaine autorité, mais il n'a pas le pouvoir. Et croyez bien qu'on n'est pas en train de l'élever en disant qu'il a une certaine autorité, parce qu'on est en train de l'humilier en comprenant qu'il n'a pas de pouvoir. Amen. C'est une ressource spirituelle de l'intercesseur. Amen. Et c'est important que nous puissions croire ça avec tout notre cœur. Le pouvoir que Jésus nous a donné, par contre, est un pouvoir illimité. Amen. La Bible dit, Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Le pouvoir sur tous les démons. Non seulement l'autorité, mais le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que tout ce que toi tu décides, dans le nom de Jésus, dans la volonté du Seigneur, doit s'accomplir. C'est ça le pouvoir. Les autorités politiques ont le pouvoir de prendre une loi, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, et de la mettre en pratique, de faire pour qu'elle doit, je ne trouve pas mes mots en français, je suis fatigué ce matin, voilà, elle va être votée et elle devra être appliquée. Ils ont le pouvoir. Nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le pouvoir, l'autorité et le pouvoir sur tous les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est une ressource spirituelle de l'intercesseur. La particularité de l'intercesseur, c'est que bien souvent, c'est un travail à long terme, on va dire. Et en tant qu'humain, le long terme, souvent, nous semble très long.
Et à cause du long terme, nous avons tendance à nous décourager ou à nous relâcher un peu. Et cette ressource est très importante parce que nous ne devons jamais oublier que nous avons l'autorité et le pouvoir sur l'ennemi. Amen. C'est très important. À partir du moment où le Seigneur a mis une intercession dans notre cœur et que nous nous sommes engagés dans ce combat, certainement que Satan va venir pour essayer de nous couper, de nous barrer la route pour que notre combat continue. C'est pour ça qu'il est important de se souvenir qu'il n'a pas le pouvoir de nous obliger à faire ce qu'il veut. Mais nous avons, nous, sur lui, l'autorité et le pouvoir. Amen. Le dernier mot appartient à l'enfant de Dieu. Il appartient à Dieu, et puisque nous sommes ses enfants, il nous appartient. Donc c'est nous qui allons décider de la finalité. Église, c'est nous qui allons décider de la finalité. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si parfois nous sommes découragés. Vous savez, là, c'est pas vraiment grave. Prenez pas ça comme une excuse. Mais c'est pas vraiment grave parfois d'être découragé. C'est pas vraiment grave parfois d'être tellement fatigué qu'on tombe. Parce que ça, c'est humain. Et c'est un des fruits, du résultat du travail difficile qui fait que parfois, voilà, le corps est fatigué et on a besoin d'un peu de repos. Ce qui est grave, c'est de rester dans cette situation. Si tu tombes, c'est pas grave. Il faut juste que tu continues à regarder le Seigneur, que tu tends ta main, et le Seigneur va prendre ta main, il va te donner des forces, il va te relever, et tu vas pouvoir continuer. Amen. Ça, c'est en ton pouvoir. C'est en ton pouvoir. Amen. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit que parce que tu es enfant de Dieu, tu seras toujours en haut, toujours. Tu n'auras jamais des combats. Le psaume 23 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, il y a une réalité dans cette parole qui est tellement profonde. D'abord, c'est l'ombre de la mort. Donc, ce n'est pas la mort. C'est juste une ombre. Et puis, la réalité, c'est que ça n'est pas parce que nous passons par cette vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous passons par des moments difficiles que nous ne sommes plus victorieux. Les moments difficiles ne sont pas synonymes de défaite. Ils sont juste synonymes de persévérance, de continuer à croire, continuer à lever les yeux vers le Seigneur pour arriver un jour à sortir de cette vallée. Amen, c'est ce que David dit. Et c'est pour ça que ce psaume 23, tout le monde va connaître ce psaume par cœur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis découragé, quand je suis fatigué, je ne crains aucun mal, il dit, car tu es avec moi. Amen. Et si ça, c'est pas un synonyme d'encouragement, si c'est pas quelque chose que le Seigneur nous donne pour nous aider à continuer d'aller de l'avant, alors je ne sais pas où on va trouver ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Je suis fatigué, je suis découragé, mais Seigneur, tu es là, et c'est toi qui vas me donner la force, c'est toi qui vas m'encourager, c'est toi qui vas me tenir la main, et ensemble, vous savez, on peut traduire tellement de manières différentes. Les versets qui suivent, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. On peut traduire ça de beaucoup de manières différentes. J'aime pour ma part à traduire ça de cette façon que sur cette table, là où il y a mes ennemis, pour moi, il y a la foi, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a l'encouragement, il y a des nouvelles forces, il y a tout ce dont j'ai besoin pour prendre des vitamines, il y a du jus d'orange, il y a tout ce qu'il faut pour prendre des nouvelles forces et continuer d'aller de l'avant. En face, il y a mes ennemis, mais là, il y a une table que le Seigneur a dressée devant moi, et sur cette table, j'ai tout à disposition pour reprendre des forces nouvelles et continuer d'aller de l'avant. Amen. Amen. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je prends ce qui est sur cette table, je me sers parce que ça m'appartient, c'est pour ça que le Seigneur l'a mis devant moi, et je prends des forces nouvelles, et puis je continue à me battre. Soit je passe à côté, et je vais directement affronter l'ennemi, et là, je ne suis pas sûr qu'un jour je vais arriver à traverser cette vallée. Amen. Mais la certitude est celle-ci, c'est que nous avons la puissance et l'autorité sur l'ennemi, et que
il n'a aucun pouvoir à part celui que nous lui donnons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est très important, Église. C'est très, 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 très important. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Le pouvoir, donc, dans toujours cette première partie, le pouvoir et l'autorité, le pouvoir de répandre l'évangile. Nous avons, j'ai entendu tellement souvent, et au début, quand on a commencé l'église à Nivelles, j'étais un peu partisan. Alors, vous savez ce que c'est un partisan? C'est quelqu'un qui est d'accord avec ça. J'étais un peu partisan de cette mentalité que Nivelles, c'est une ville difficile, spirituellement. Et ça, c'est une réalité, vous savez. Nivelles, c'est une ville catholique, par définition. Comme les musulmans, vous demandez à un Nivellois, je parle d'un vrai Nivellois, maintenant c'est différent parce que la ville a grandi et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec des cultures différentes, comme nous. Mais si vous demandez à un vrai Nivellois, est-ce que tu es croyant, est-ce que tu crois en Dieu? Je suis catholique. Et si tu essaies de parler du Seigneur, je suis catholique. Et quand nous avons ouvert l'église il y a 23 ans, c'est le premier phénomène auquel nous avons eu à faire face. On a voulu partager l'évangile, on a voulu parler du Seigneur Jésus-Christ, on a voulu faire connaître l'église, et les gens disaient, moi je suis catholique. Oui, mais est-ce que tu crois en Dieu? Je suis catholique. Est-ce que Jésus a changé ta vie? Je suis catholique. Et à partir du moment où, à cette époque, tu n'étais pas catholique, tu étais catalogué comme une secte. Les gens, il faut se tenir loin. Et quand on a ouvert cette église, dans les premiers temps, j'ai un peu adopté cette pensée. C'est vrai que Nivelles, c'est une ville difficile. Maintenant, la réalité est tellement différente. Peut-être que l'opposition est plus importante qu'ailleurs. Mais il n'y a rien ni personne qui peut se mettre en travers de l'évangile. Et la preuve est que vous êtes ici ce matin. Amen. La preuve est tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui sont baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces âmes qui ont été sauvées. Amen. Peut-être que c'est vrai que dans d'autres villes, depuis 23 ans qu'il y a une église, peut-être qu'il y aurait 5 000 ou 10 000 âmes. À Nivelles, on a du mal à remplir notre petite église. Mais ça change quoi? Ça change rien. Le Seigneur nous a donné la puissance et l'autorité. Et ce deuxième point, c'est le pouvoir de répandre l'évangile. Mais non, il y a aussi une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas parce que vous allez parler à quelqu'un du Seigneur que cette personne va se convertir. Ce n'est pas parce que cette personne a besoin du Seigneur et que vous allez lui dire, mais moi je connais quelqu'un qui peut te donner la solution. Ce n'est pas pour ça que cette personne va se convertir. Vous savez, j'ai un voisin qui est un très bon ami. Et quelqu'un qui a un cœur en or, je peux lui demander tout ce que je veux. Je pourrais aller sonner chez lui la nuit, il va se lever, il va me conduire à 300 km. C'est quelqu'un qui est en voiture, il va quelque part, il voit quelqu'un qui fait du stop. De l'autre côté, il fait demi-tour, il prend cette personne en stop, il va la conduire là où elle doit aller, et après il repart, là où il devait aller. C'est quelqu'un qui a un cœur en or. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes jusqu'au-dessus de la tête. Physique, problème de maladie, problème avec les enfants, vous ne pouvez même pas imaginer. Et si vous saviez le nombre de fois où je lui ai parlé du Seigneur, j'ai dit, je ne vais pas dire son nom parce que je ne veux pas. J'ai dit, le Seigneur peut t'aider, et tu le sais de toute façon. Et il me rayonnait, il dit, moi j'ai besoin de personne. Il préfère rester dans sa misère que d'ouvrir son cœur et d'accepter le Seigneur. Mais ça n'empêche pas, et chaque fois qu'il m'en donne l'opportunité, je reparle du Seigneur. Chaque fois, et j'espère que vraiment un jour, il va plier les genoux. Je l'espère de tout mon cœur. Et le Seigneur nous a donné ce pouvoir et cette autorité
de proclamer l'évangile. Le Seigneur n'a pas dit, va, tu pars, et puis si la personne n'écoute pas, bon bah tu t'en vas et puis tu passes à quelque chose. Il a dit, insiste, en toute occasion favorable ou non. Et ça, c'est aussi le pouvoir de l'intercesseur. Dans Matthieu 9, 37, 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc le point qu'on va voir, et on va terminer avec ce point ce matin, le pouvoir de répandre l'évangile est un pouvoir à double tranchant. Nous avons le pouvoir et l'autorité, en tant qu'intercesseurs, de prier pour que Dieu suscite des ouvriers pour répandre l'évangile. Amen. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, il dit, je cherche un homme, je cherche une femme, quelqu'un qui va se lever et qui va aller proclamer ma parole. Mais je n'en trouve pas. Nous avons le pouvoir et l'autorité en tant qu'intercesseurs de prier pour que le Seigneur suscite des ouvriers pour répandre l'évangile. Ça, c'est la premier tranchant de l'épée. Et l'autre tranchant, c'est que nous avons aussi le devoir, nous-mêmes, en tant qu'intercesseurs, de devenir des ouvriers dans la moisson. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est aussi très important. Nous avons le pouvoir de prier, l'autorité de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Et nous devons le faire. Mais en même temps, nous devons être des exemples. Et si nous prions, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Si nous voyons que notre ville ou notre église a besoin d'évangélistes, Seigneur, envoie des évangélistes. Alors c'est important que moi, je commence à évangéliser. Si nous prions, Seigneur, notre église a besoin d'intercesseurs. Alors c'est important que nous puissions devenir d'abord des intercesseurs. Seigneur, notre église a besoin de ministères, d'ouvriers dans l'église. Il faut des prophètes, il faut des pasteurs, il faut des gens pour l'équipe de louange, il faut des musiciens. C'est important que je puisse utiliser les talents que Dieu me donne. Et je continue, moi, à intercéder. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le premier ouvrier, c'est nous. La première ouvrière, c'est nous. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens dans notre église qui ont la particularité de venir me voir régulièrement. Il faudrait qu'on fasse ça dans l'église. Il faudrait qu'on fasse ça dans l'église. Ces personnes ne sont pas ici ce matin, donc ne vous sentez pas concernés. Sinon, je ne le dirai pas. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, c'est bien, ça. Et tu sais, il faut faire ça. Et là. Je ne vois jamais ces personnes actives d'une manière ou d'une autre dans notre église. Ils veulent tout. Ils ne sont pas engagés. Ils sont des bons intercesseurs auprès du pasteur pour qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent. Mais dans ce qui existe déjà, et là où on a besoin d'aide, il n'y a personne. C'est aussi le principe de l'intercesseur. Amen, c'est bien d'intercéder pour certaines choses, mais il faut nous présenter et de dire, Seigneur, voilà, il faut des ouvriers dans la moisson. Envoie des ouvriers dans la moisson. Et moi, Seigneur, je vais me présenter comme ouvrier. Je vais être un exemple, je vais m'offrir et je vais pouvoir te servir. Et ça va être ma gloire. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend pour chacun de nous. Amen.